Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez pu voir la France contre le Kazakhstan, ils ont gagné 8-0, Mbappé a été phénoménal. Il y en a, ils vont dire c'est que le Kazakhstan, mais il a quand même marqué 4 buts. Donc voilà, bravo à lui, et il va marquer l'histoire du football, ce joueur. Donc voilà, on est qualifié pour la Coupe du Monde, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à faire quelques réglages, mais ça promet pour une Coupe du Monde corrompue au Qatar. Donc voilà les amis, super performance de l'équipe de France. Et Mbappé déjà bat déjà des records. Donc des gens qui le critiquent, c'est un très bon joueur. Donc voilà. Bon les amis, l'actualité, elle est belle l'actualité. On est à un jour historique malheureusement dans l'Europe. L'Autriche confine les non-vaccinés. Donc voilà. Donc confinement, discrimination totale. On se croit revenu en temps de 39-45 pour les juifs, sauf que ça c'est non-vax. Ça va se propagander dans toute l'Europe, inquiétez-vous pas, très prochainement. Nous, ça devrait être dans le mois de décembre ou fin novembre on y verra. Belgique, restriction à la frontière, restriction pour les non-vax et les confinements. Pareil, Pays-Bas, déconfinement le week-end et le soir. L'Allemagne, pareil, ça, c'est des restrictions. Ils accélèrent le plan, là, vous pouvez voir que tout s'accélère très très rapidement. Là, c'est parti, là, c'est lâché, la cinquième vague, la fameuse cinquième vague, elle est lâchée. On va tous mourir, voilà, patati, patata. Martin Blachier a retourné sa veste comme personne. Il a dit que le vaccin ne protégeait pas, que voilà, les vaccinés pouvaient transmettre le virus. Lui qui était à fond pour les vaccins avant que l'arrivée du vaccin ou au début, il commençait à sentir le danger. Donc même lui retourne sa veste, voilà. J'adore les politiciens en campagne qui, pour la présidentielle qui disent non, mais on ne confinera pas les non-vaccinés, patati patata. Rappelez que Véran et Macron diraient qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire. Rappelons qu'ils ont dit qu'il n'y aurait pas de discrimination et tout. On connaît la suite, hein. Ils nous montrent comme des arracheurs de dents. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Macron, il bosse pour le nouvel ordre mondial comme jamais. Ils sont un peu au pied du mur parce que les révélations sur le vaccin arrivent. Pfizer-Gate, Moderna qui est pas bon pour les moins de 30 ans, mais bon, il est bon pour les plus de 30 ans, on va comprendre. Voilà, Sergio Agüero qui a été touché par une crise cardiaque, enfin par un problème cardiaque, et alors qu'il faisait la propagande du vaccin pour les enfants, il doit arrêter sa carrière, il s'est fait vacciner. Donc voilà, ça commence à sortir de plus en plus ces sportifs qui ramassent au cœur. Donc il y a ça. Vous avez vu aussi les frontières, les tensions, le chantage de Loukachenko à la frontière Biélorusse-Pologne. Ça sent le chaos. Bizarrement, ça arrive depuis que la Pologne veut sortir de l'Europe. Donc voilà, il y a tout un pataquès là-bas. Ils ont demandé de l'aide à Poutine, hein. Donc voilà, hein. Magnifique. J'adore cette Europe unie. Donc voilà, vous avez vu le discours de Macron la semaine dernière. Il a dit que tout allait bien. Il est exceptionnel, tout va bien. L'Europe a été formidable pour le vaccin. Le taux de le chômage a baissé. La sécurité, il n'y en a quasiment pas. Bref, c'est magnifique, tout va bien. Macron, tu nous rassures. Tu as changé le drapeau de la France, tu l'as mis bleu plus foncé. On sait que tu détestes la France et les Français, que tu es pro-européen, pro-nouvel ordre mondial. Tu es un programme un eugéniste. Tu es un clone de Rothschild, voilà. On sait pour qui tu bosses, hein, Manu, tu nous la feras pas. Tu vas te présenter ou pas, Manu, tu vas nous mettre des Zemmour et nous créer une guerre civile, Manu, qu'est-ce que tu vas nous faire encore comme mesure d'ici les 5-6 mois qui arrivent? Donc voilà, tout s'accélère vraiment. Là, les mondialistes, ils sont en roue libre, ils lâchent ce qu'il leur reste. Ils savent qu'ils vont être démasqués, qu'ils sont démasqués, mais de toute façon, personne ne s'oppose à ce qu'ils font. Il n'y a aucune union dans l'Europe entre les peuples pour manifester contre la tyrannie mondiale. L'Australie, ça continue comme de belles lurettes, voilà. Et vous pouvez voir aussi que là, ça s'accélère vraiment. L'effondrement économique, bah, Evergrande, il y a encore eu des soucis, hein. Donc, Evergrande, bah voilà, hein. Ça coule petit à petit, donc ça va faire effet domino. Vous avez pu voir que la France donnait 170 millions d'euros, je crois, à l'aide du développement chinois. Donc, on délocalise en Chine nos entreprises et en plus, on leur donne des sous pour qu'ils se développent. Putain, comme c'est beau, la politique mondialiste, ah, j'ai envie d'en faire. Moi. Putain, c'est tellement hallucinant que voilà. Vous avez vu que les actionnaires n'ont jamais touché autant de dividendes que là cette année. Là, c'est tombé hier. Donc voilà, tout va bien. On est super, on est heureux. On a un pouvoir d'achat formidable. On a un président qui nous aime, qui nous protège. Moi, je vais voter pour lui. Voter pour Macron, les amis. Tout va bien. Il a dit que tout allait bien dans le meilleur des mondes, que c'était formidable, qu'il avait sauvé l'Europe avec les vaccins et l'Union européenne pour les vaccins était d'accord. Que les vaccins étaient sûrs. Il l'a dit que les vaccins étaient sûrs, hein. Là, premier commercial de Pfizer, c'est bien lui, hein. Donc voilà, donc voilà, tout va bien, les amis. Non, non, tout va pas bien, tout va s'accélérer là dans les mois qui arrivent.
Les pénuries, je sais pas où ça en est. Je vois que ça arrive au compte-gouttes, mais ça en parle de plus en plus. La télé espagnole en a parlé ouvertement, les médias officiels de la pénurie. Donc pas de fumée sans feu. Vous pouvez voir que là, bah, le gaz, l'électricité, ça y est, enfin le gaz, l'essence, ça y est, c'est hors de prix, mais personne ne dit rien. Donc on continue à augmenter. Avec la crise du gaz, Poutine, il a le pouvoir de fermer les vannes ou pas du gaz de l'Europe par rapport à ça. Donc il maîtrise un peu l'Europe comme il veut, Poutine. Là, ils vont nous demander de leur intervenir pour le Lukashenko. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Vlad? Donc la crise mondiale arrive. On va vers un chaos, mais le chaos, je trouve qu'il est long à venir. Il n'y a pas de révolution. Attali qu'il y aurait une révolution avant 2022. Moi, j'en vois pas le bout, hein, j'en vois pas le début. Donc, bon, il s'est peut-être un peu trompé, hein, parce qu'il reste un mois et demi. Va falloir accélérer, Attali, là. Va falloir balancer de l'essence sur les braises, hein, pour que ça reparte, parce que là, c'est trop calme. Le pays est trop calme, les gens sont soumis, les gens sont prêts à accepter la troisième dose. Là, chez Doctolib, il y a eu 100 000 réservations après l'allocution de Macron. C'est rien d'hallucinant, hein. Donc les gens, ils y sont allés, ils sont à la télé, vous voyez, ils sont pratiquement tous pour la troisième dose. Quelle belle propagande. Donc on marche sur la tête, on marche sur la tête et on n'est pas au bout de nos peines. Moi, je veux savoir la suite, comment ça va s'accélérer, parce c'est quand même indécis d'un côté. On ne sait pas trop où ça va, comment ça va se passer, comment ils vont mettre le truc en place. Donc voilà, moi je vois la suite, c'est que ils vont clairement confiner les non-vax. Donc voilà, par contre un confinement bizarre parce que tu peux quand même aller bosser, tu peux quand même acheter de la nourriture. Donc en fait ça change rien que tu fais t'as pas de passe sanitaire parce que tu peux pas aller au resto, pas aller au ciné, pas aller au théâtre, patati patata. En fait c'est pareil, tu es confiné mais finalement t'es pas confiné parce que c'est ce que tu vis déjà actuellement, voilà, tu peux pas aller au bistrot et tout s'en passe, donc finalement tu peux aller bosser comme un esclave, faire tes courses et pour bouffer, et puis voilà, tu rentres chez toi, tu pourras pas aller juste au coiffeur ou autre comme ça, bon bah voilà. À part ça, voilà, ça va rien changer au final, c'est pisser dans un lion, ce qui fait ce nouvel ordre mondial. Donc voilà, il prépare l'arrivée de l'Antéchrist, ça va arriver très bientôt. Je pense que l'Antéchrist, moi, c'est l'intelligence artificielle. Plusieurs personnes m'ont dit ça. Donc voilà, la marque de la bête, on sait ce que c'est, hein. Ça sera sous la peau, ou sous le front, ou sous la main. Ça sera la prochaine étape avec la fameuse carte bancaire carbone. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils vont mettre une carte bancaire carbone alors qu'il suffirait de nous mettre cette fameuse puce RFID ou cette puce à la con. Et comme ça, le problème il serait réglé. Donc, ils vont se faire cher créer des cartes bancaires carbone alors qu'il faut qu'ils accélèrent leur plan. Moi, je leur donne des solutions, hein, je suis gentil, hein. Non, non, je suis dans le délire total. On marche sur la tête, on voit de ces trucs, c'est hallucinant. Moi, je vous dis que là, ça va s'accélérer. On avait prévu, hein, avec plusieurs connaissances, d'ailleurs, ils se reconnaîtront quand ils verront ma vidéo, hein, qu'on avait dit, oh, bah, on avait dit quoi? On avait dit ça en septembre, oh, tu verras, novembre, décembre, il y aura une cinquième vague, il y aura des confinements, patati patata. Et hop là, et encore mieux, des confinements pour les non-vaccinés. Ça, c'était déjà une dernière que c'était en cours, on en avait déjà parlé, mais ça arrive étape par étape. La prochaine étape, ça sera quoi? Je sais pas. Donc voilà les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Je referai une vidéo incessamment sous peu, quand j'aurai plus d'actualité de matière. Mais voilà, ça bouge vraiment, ça bouge. Si vous avez des infos de votre côté, vous voyez la suite et tout, je suis preneur de vos infos, mais bon, vous m'informez déjà bien. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de combat, de lutte contre la tyrannie mondiale qui arrive. Soyez forts et unis. Merci.